En termes de méthode, la question de la participation, c'est un marqueur important. Et quelque part, on essaie de se renouveler, de mettre en place à la fois les espaces, on pourrait dire, de dialogue, mais aussi les espaces de construction. Et nous, ce qui nous paraît important, c'est de mettre les habitants, les associations ou même les entreprises vraiment dans une position d'acteurs, finalement, de cette transformation. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une période où pendant plusieurs années, les citoyens, ils ont parfois résider en ville avant d'habiter leur commune. Aujourd'hui, on a une demande forte de réappropriation de la politique publique, de réappropriation du territoire aussi. Je pense que de manière générale, les transitions, elles se font avec les habitants. Et là, l'idée, c'est de se demander comment on pouvait faire pour que la population, les citoyens s'approprient finalement ces enjeux. Donc la proposition qui avait été faite, c'était de créer un tiers-lieu. Et c'est vrai qu'on a un beau projet qu'on appelle la fabrique citoyenne des transitions. Et on est en train de construire finalement une façon de travailler autrement entre services de la ville et collectifs d'habitants. Au départ, on se posait pas mal de questions sur comment finalement réussir à s'adresser aux habitants. On arrive à rencontrer du monde dans des animations, mais c'est souvent les mêmes personnes. On a ce biais que beaucoup de communes ont. Souvent, on avait toujours les mêmes têtes, si j'ose dire, dans les réunions publiques. En utilisant les outils numériques, on a réussi à capter une autre audience, on va dire. Donc on a utilisé une plateforme collaborative finalement. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur notre plateforme numérique, avec pour objectif de recenser ce qui se faisait sur le territoire. Donc c'était une des difficultés et effectivement la consultation qu'on a pu lancer nous a permis d'y remédier. On se rend quand même bien compte que même les personnes qui ont répondu, c'est des personnes qu'on rencontre déjà régulièrement, qui peut-être répondent aussi aux autres consultations. Il y a un enjeu de mieux adapter les outils, on va dire, à la population aussi. Enfin, en tout cas, on les utilise à bon escient, finalement, pour co-construire aussi nos politiques publiques. C'est aussi pour ça que le collectif a souhaité doubler la consultation là, en septembre 2022 en allant à la rencontre des riverains dans la rue. Le fait que ça soit doublé par un questionnaire construit par les habitants, diffusé par eux également. Ça permet peut-être d'éviter certains de ces biais, peut-être de se rapprocher un peu plus du besoin sur le terrain finalement, de quelles sont les attentes d'un riverain. C'est pas forcément les mêmes qu'une personne déjà engagée dans ces démarches-là qui habite à quelques kilomètres d'ici. Je pense que le fait de mêler les deux consultations, c'est très riche.